ceux qui travaille s'occupent toujours en de la Twitter et communication. Tous les j'essaie le jours, matin des de réunions faire un pour... peu de Oui, il y a un horaire, tous les matins, des visioconférences avec l'équipe de la comédie, que ce soit avec le comité de direction, le groupe qui s'occupe de la production, ceux qui s'occupent de la communication. Tous les jours, des réunions pour définir nos lignes, notre stratégie, l'accompagnement qu'on va proposer aux artistes malgré les événements. Ça demande du temps, de l'énergie. On est aussi suspendu à la poursuite ou non du chantier de la nouvelle comédie. Donc effectivement, il y a toujours des nouveaux horaires. C'est plus du tout les mêmes horaires qu'on avait avant, mais des horaires néanmoins pour garder le cap, garder la ligne et être au service des artistes dans cette période vraiment complexe pour eux et pour nous. Non, alors moi, faut que je garde des horaires réguliers parce qu'on n'a plus le droit d'aller à la patinoire pour s'entraîner, mais on a les entraînements individuels qui sont très durs et plusieurs fois par jour. Donc voilà, je garde mon rythme d'entraînement. Alors c'est clair que le soir à 22 h, je suis pas au lit, mais je regarde un film et puis pour une fois, je peux le finir, ce qui change du championnat, parce que pendant le championnat à 22 h, 22 h 30, je suis au lit. Donc là, voilà, autour des 11 h, 11 h 30, je vais me coucher. Je me lève vers 9 h, ensuite je déjeune. Je fais la première partie de l'entraînement. Je viens à la maison pour dîner, et puis après, je repars faire la deuxième partie de l'entraînement. Mais non, je pense que c'est important de garder des horaires réguliers. Aussi pour le mode de vie, parce que voilà, si on reste debout jusqu'à pas d'heure et qu'on se lève à 14 h, c'est pas tellement une vie. Puis quand ça va reprendre, ça va faire mal. Alors moi j'ai décidé de continuer de porter une montre. Mais c'est une montre un peu particulière parce qu'en réalité elle me donne rarement l'heure, elle s'arrête bien souvent et elle doit sans doute me correspondre parce que je suis un peu dans cette ambivalence avec le temps. D'un côté, j'ai besoin d'être en mouvement, de rester en mouvement, je ne veux pas être comme ces personnes en garde à vue à qui l'on enlève la montre, je veux rester connecté. Et puis aussi, parfois, j'ai besoin de figer, de capter le temps, de vivre pour l'éternité certains instants. Alors aujourd'hui, je suis dans cette même ambivalence. Je reste dans le mouvement, il y a des rythmes, il y a parfois la cloche scolaire qui retentit dans l'appartement, il y a d'autres rendez-vous, par exemple des rendez-vous avec des parloirs téléphoniques avec des détenus, il y a le rendez-vous du soir où tout le cœur de la cité bat pour les personnes qui sauvent des vies tous les jours. Puis il y a aussi l'envie de prendre le temps. Alors j'ai relu un texte de Reggiani qui est non pas sur le temps qui passe, mais sur le temps qui reste, et que je vous invite à relire. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, enfin il est merveilleux ce texte. Je vous le dédie, c'est une magnifique promesse. La réponse est oui, oui, encore plus que jamais. J'essaie de ne pas tomber justement dans un horaire qui convient pas vraiment à un sportif, c'est-à-dire de se coucher très très tard et de se lever tard à l'après-midi. Donc je me réveille tous les jours entre 8 h et 9 h. J'essaie le matin de faire un peu de sport, d'aller faire un peu tout ce qui est conditions physiques. Et l'après-midi, enfin surtout voilà, après aussi c'est manger entre midi et 1 h, pas manger trop tard l'après-midi. Pour le soir manger une heure convenable entre 19h30 et 20 h. L'après-midi, entre les deux repas, j'essaie d'encore d'aller faire un peu de sport. Mais oui, je respecte un horaire. J'ai aussi mes horaires de lecture, mes horaires pour regarder la télé ou jouer à la PlayStation. Mais voilà, j'essaie de garder au maximum un cap